croyons à la littérature, aux rêves qui nous portent, aux imaginaires qui nous font voyager. Nous croyons à la force des mots, à ce qu'ils peuvent faire naître en nous, à ce qu'ils peuvent changer. C'est pour ça qu'on revient. C'est le rôle de la littérature d'aller combler les silences. Et c'est comme si on lutte contre ce destin en lisant, parce qu'en fait, l'être que je suis, si je n'écris pas mon histoire, personne ne l'écrira. Et donc les œuvres littéraires, en fait, ce sont simplement des miroirs de notre âme. Des fous et des dieux. Un podcast pour dire le monde. Des fous et des dieux reprend avec la même passion, mais aussi avec l'envie de plonger encore plus loin dans les livres, les histoires et les voix. Bonjour à toutes et à tous, quelle joie de vous retrouver après notre période d'hibernation. Le podcast se produit comme on l'avait annoncé sur les réseaux, désormais au Québec, avec un regard très attentif sur toutes les littératures francophones. Toutes les voix francophones ont leur place ici parce que nous croyons que la littérature a toujours été une porte ouverte sur le monde. Pour notre tout premier épisode après le retour, nous avons l'immense plaisir d'aller à la rencontre de la poétesse québécoise Martine Audet. Elle vient de publier À toute heure aux éditions du Noah. Notre invitée est l'auteur d'une douzaine de recueils de poèmes traduits en anglais, espagnol, allemand et italien. Membre de l'Académie des lettres du Québec, elle a reçu plusieurs distinctions dont le prix Alain Grandbois et le prix du gouverneur général du Canada. Bonjour Martine Audet. Bonjour, merci pour cette invitation. Votre dernier recueil, À toute heure, publié chez les éditions du Noah, ici au Québec, explore votre place dans le monde. Il parle de nos rêves, de nos solitudes, de nos ombres. Vos poèmes posent des questions existentielles aussi. Les vers sont très courts. Ils ouvrent l'écriture vers une dimension que je trouve assez universelle. Il y a les grands thèmes de la poésie moderne aussi. Le doute, le rêve, la nuit, la douleur, le corps, la quête de sens. Quelles premières images, Martine Audet, mots ou sensations ont donné naissance à ce livre? D'abord, merci pour ce regard sur À toute heure. Il y a toujours plusieurs amorces quand on écrit un livre et parfois c'est sur plusieurs années. Dans le cas d'À toute heure, il y a un lien avec un recueil précédent qui a pour titre Des formes utiles, qui est paru aussi au Noroît. La fin du dernier poème Des formes utiles, je vous la lis. J'aurais voulu le secours des pierres, un vent d'oiseau me guérissant du monde. J'aurais voulu surtout ce que disent les mots. Et à partir de ça, je me suis demandé, mais qu'est-ce que je devenais face à ces mots, face à cette inquiétude, même vis-à-vis le langage. Il y a aussi un rêve que j'ai fait où le rêve est très présent, vous l'avez dit dans ce recueil, où on est dans une atmosphère de catastrophe et il y a une chanteuse qui dit qu'elle va continuer à chanter, même si sa voix brûle, elle va continuer jusqu'au bout. J'avais ça en tête, cette idée d'une certaine résistance par le poème, par ouvrir le vivant, quoi qu'il arrive. Et il y a aussi un poème parmi les amorces qui est un des premiers poèmes du recueil, disons le premier poème après celui qui est liminaire. Je vous le lis aussi, c'est une revue qui m'avait demandé d'écrire un poème et donc je leur ai proposé celui-ci. Une déchirure, un chant m'avalant comme des pierres. Dors, bête à crâne. À toute heure, je suis capturé. Alors tout de suite, le titre est apparu avec ce rapport au temps, mais aussi avec un rapport à être aux aguets, à une certaine vigilance dans le à toute heure, hein, être toujours prêt, toujours au bord d'eux. Et ce poème avait portait beaucoup d'énigmes. Qu'est-ce que c'est ce chant? Qu'est-ce que c'est cette déchirure? Les pierres qui nous... Être une pierre qu'on avale, est-ce qu'on est proche de l'enterrement, de la mort, ou au contraire de quelque chose qui va surgir des matériaux
ce sont le sol, la terre. Qu'est-ce que c'était cette bête avec un crâne mis au pluriel, cette bienveillance de dire d'or. Et c'est quoi être capturé devant la mort, capturé comme une image qui nous captive. Enfin, il y avait beaucoup d'énigmes dans ce poème et j'ai eu envie de poursuivre et ça s'est ouvert au fur et à mesure. Mais l'existence est un thème très prédominant dans le livre. Notre place dans le monde, nos rapports à nos rêves, au temps, au cœur. Oui, je pense qu'on écrit avec ce qu'on est, avec ce qu'on n'est pas aussi, hein, nos manques, ce qui nous échappe. Et j'ai un rapport au droit d'exister qui est fragile. C'est toujours remis en question. Je travaille autour de cette appartenance au monde, justement, comment c'est possible, comment on peut vivre, comment on peut dire aussi et prendre la parole pour essayer de comprendre ce rapport entre soi et le monde, notre place dans l'existence, cet égarement de l'être humain, là. Mais comment avez-vous écrit ce recueil? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'histoire de ce livre? Plus concrètement, écrire un recueil, c'est au départ pas savoir qu'on est en train d'écrire un livre. C'est des poèmes qui se placent, des vers qui se joignent. Parfois, je fais un peu de photos. Alors parfois, des photos m'amènent des images comme les roses pétries de roses. Bon, ça vient d'une photo de pétales dans la pluie, le gant d'ombre aussi. Alors c'est des éléments qui se rassemblent et tout à coup il y a des pistes comme ce premier poème dont je vous ai parlé tout à l'heure qui viennent installer comme des sillons. Et là, au fur et à mesure, les poèmes se construisent mais aussi se placent les uns par rapport aux autres. Et quand j'ai l'impression d'avoir à peu près tout en main, je refais tout, poème par poème, et là encore une fois, les choses vont se placer autrement. Ce qui m'a amené à faire au centre du recueil cette partie qui est un petit peu comme un cœur, j'ai appelé ça mon direct au cœur, un doux direct au cœur. Donc les poèmes sont très courts. À l'intérieur, il y a un petit dessin, une ébauche de dessin, et ils sont entre deux pages blanches, un peu comme si c'était dans les paumes. On prenait un cœur dans ses paumes. Ça fait partie de ce que j'ai voulu construire dans ce recueil qui parle beaucoup de la mort, qui parle beaucoup d'une difficulté d'exister, mais qui est aussi ouvert sur un vivant qui est en train de surgir. Mais pour vous, il y a beaucoup de questionnements dans votre livre, de points d'interrogation. Est-ce que c'est aussi interroger la poésie? La poésie, est-ce pour vous, c'est questionner le monde, soi-même? Oui, tout à fait. Pour moi, ça peut être différent pour d'autres, mais je suis vraiment du côté de l'apprentissage. Pour moi, écrire un poème, c'est à la fois montrer l'étonnement que j'ai face à la vie, face à notre précarité, face à la beauté, à la terreur aussi. Mais c'est également être dans ce questionnement, cet apprentissage du monde. Je pense que même ce qui est pas des questions, c'est quelque part des questions dans mon travail. Si Jabez avait pas titré une de ses œuvres, le livre des questions, peut-être que j'aurais osé. Mais c'est ça. Et au fur et à mesure de l'écriture, j'avais l'impression dans mes premiers livres que j'allais comprendre davantage de choses. Peut-être que c'est vrai, mais j'ai l'impression que de plus en plus, c'est des questions qui sont posées à des questions et que j'apprends à vivre avec plutôt qu'à y chercher des réponses. Peu importe le ciel, sa ménagerie d'étoiles, au rêve je dis, attache mon nom sous l'arbre. Ensuite, je parlerai des âmes. Martine Audet. Voix de mon Jean Raffi.
c'est un livre sur la mort, et comme vous le dites, et moi je le vois, mais je vois parfois en lisant votre recueil qu'il y a parfois beaucoup de pessimisme et beaucoup d'optimisme aussi. C'est très nuancé. Quelle est votre vision de la vie à partir de ce livre? Qu'est-ce que vous pensez de la vie quand vous écrivez ces poèmes? C'est le paradoxe d'être vivant avec ses conséquences, avec ses responsabilités, tout en étant face à notre précarité, face à la mort. Je pense qu'il y a une tension dans mon travail qui est constante entre les deux. Parfois, le vivant prend un petit peu plus le dessus, parfois c'est plus souterrain. C'est ce mouvement d'être dans lequel je suis, et j'essaie de rester le plus près de ça. J'ai l'impression que de travailler ce singulier, c'est aussi ce qui me fait toucher à ce qui est commun à tous, notre la difficulté d'être devant les horreurs du monde comme devant les beautés de ce monde. Martine Audet, est-ce que vous êtes joyeuse quand vous écrivez? Oui, c'est une joie pour moi écrire de la poésie. Je trouve que ça peut être très difficile. Il y a des journées où ça bouge pas beaucoup sur l'écran ou sur la page, mais je trouve que c'est une grande joie d'avoir un outil pareil pour être au monde. C'est une grande joie d'avoir la possibilité de travailler des mots, une matière comme les mots, pour essayer de comprendre ce qui est enfoui en nous, ce qui est obscur, ce qui pourrait nous étouffer aussi. Et j'ai vu au fur et à mesure des années d'écriture que ça m'aidait à travailler mes limites aussi, ce qui m'entrave, les censures qu'on a comme être humain, et d'en faire quelque chose. Et ça, je trouve que c'est une grande joie. Et puis, c'est une grande joie aussi dans un monde où tout est commercialisé, d'amener de la beauté, d'amener du sens, et que ça puisse être repris comme ça, comme on tend une main à quelqu'un et partagé. Je trouve que c'est assez extraordinaire. Ouais. J'ai une grande chance. Votre écriture est très précise et musicale. À la fois, comment choisissez-vous vos mots et votre langue pour donner vie à vos poèmes? Je sais que vous avez déjà une langue après 12 recueils de poèmes quand même. Vous avez déjà une langue, une œuvre. Mais comment choisissez-vous cette langue? Est-ce que la langue elle-même devient un moyen d'expression pour dire le monde, pour dire vos sensibilités? C'est tout à fait ça, mais en même temps, je trouve que votre langue est très poussée. C'est-à-dire, vous allez au plus profond des mots, parfois même au plus profond de leur essence. C'est très gentil, merci. J'étais quelqu'un de très réservé, mais aussi d'assez muet, en fait. Donc, je viens beaucoup du silence. Et pour moi, arracher des mots au silence, ça a été vraiment tout un travail, un merveilleux travail, mais un travail qui m'a permis de sortir d'une certaine stupeur. Et c'est donc mot à mot que je travaille. Et dès le début, je suis allé, peut-être parce que ça me rassurait, je ne sais pas trop, mais dès mon premier recueil, on est dans des mots simples, en ciel, os, main, et des mots qui sont concrets, parce que j'avais l'impression que ça m'ouvrait davantage même d'abstraction. Ça me permettait de penser le monde avec quelque chose que je pouvais saisir, mais qui finalement était beaucoup plus large que ce que je pouvais saisir. Et j'ai continué comme ça. Donc c'est devenu, je pense que c'est une écriture, on la qualifie souvent de minimaliste, de poésie du peu. Et c'est vrai, et j'aime beaucoup arriver en peu de mots à créer une image ou une certaine fulgurance, mais c'est parce que ça vient du peu. C'est pas tant que je veux aller vers le peu. Je fais ce travail mot à mot, tout simplement, et je me rends compte que ces mots-là connaissent beaucoup plus de choses
que ce que je connais, et au fur et à mesure que je les utilise, je découvre. Et pour moi, écrire un poème, c'est pas dire ce que je sais, c'est vraiment aller vers ce que je sais pas, ce que je vais découvrir en l'écrivant, ce que je vais ouvrir de sens par ces petits mots. Comment ça vient? Est-ce que la poésie, ça vient comme quoi? Vous dites, bon, je vais écrire ce matin, ou du moins c'est à partir d'une émotion, d'une sensibilité, d'une histoire? Il y a quand même une discipline, hein, quand on écrit. Donc oui, il y a des périodes d'écriture dans la journée où il se passe quelque chose ou non. Mais le reste, c'est des impressions, c'est des sentiments, c'est des mots qu'on met sur la page, et tranquillement, on voit que finalement, ils connaissent beaucoup de choses de nous et ils nous permettent d'aller de raisonner sur certaines de nos émotions, oui, des impressions qu'on a eues, quelque chose qu'on a entendu, qu'on a déformé, du visuel aussi. C'est important de se promener, c'est important de voir la nature, mais les œuvres d'art aussi. La lecture de d'autres poètes, ça fait partie de ce qui nous nourrit et qui se transforme dans nos poèmes, dans nos mots, tout simplement. On va parler des dessins dans votre livre, mais comment écrivez-vous? Est-ce que vous écrivez le matin, le soir? Quel est votre rituel? J'ai travaillé longtemps dans les bibliothèques de la ville de Montréal comme aide bibliothécaire. C'était mon gagne-pain jusqu'à il y a quelques années. Et j'avais un horaire qui me permettait de travailler jusqu'à 10h30 le matin. Donc, j'étais très, très discipliné. Les matins, je me levais, j'étais encore un peu dans mes rêves. J'allais écrire. Et puis après, je me préparais pour aller travailler. Je faisais ma journée. Mais bon, maintenant que je suis à ma retraite, je vois que les périodes d'écriture se déplacent, que je peux écrire un mot, quelques phrases dans la journée ou pas du tout, mais revenir plus longuement et passer tout un après-midi sans me rendre même compte que pour changer un mot, j'ai pris 3 heures, 4 heures, 5 heures, mais que je suis heureuse de ça. Donc, je suis un petit peu moins disciplinée, j'en ai moins besoin. Mais ce qui est fascinant dans votre poésie, Martine Audet, c'est la façon dont les dessins et la poésie, on y voit l'image poétique, la couleur. Pour moi, ça rend les mots plus vivants. Qu'est-ce que ça fait de traduire les mots en dessin? Ou est-ce que ce sont les dessins qui sont des... J'ai déjà fait un travail de peinture dans un recueil qui s'appelle Les Tables, et j'avais dit que les petites peintures étaient des poèmes muets, en fait, des poèmes qui n'étaient pas encore en mots. Dans ce cas-ci, dans le cas de À toute heure, ces petites ébauches de dessins, ces traits de couleur se sont faits au fur et à mesure de l'écriture des poèmes. C'était des moments où je regarde l'écran, bon, je suis un petit peu distraite, et puis je barbouille un peu, je fais ces traits, et tout à coup, il y avait un début de forme possible, et j'ai pensé que ça allait avec certains de ces poèmes, que ça faisait partie du mouvement du poème, de laisser voir ces couleurs, de laisser voir ces petits mouvements possibles de forme, d'apparition en fait, puisque c'est quelque chose, cette tension entre disparaître et apparaître qui est présente dans tout mon travail. Et ici, j'avais ces petites fenêtres de couleurs qui s'ouvraient à l'intérieur de certains poèmes. Donc, ça accompagne, ça résonne, ça fait jouer le sens. Mais quel rapport qu'il y a entre la poésie et le dessin pour vous? Mais il n'y a pas vraiment de différence. En fait, si j'avais été plus habile en art visuel, je pense que j'aurais préféré être artiste que poète, puisque la parole est plus difficile pour moi. La poésie, c'est vraiment apprendre à prendre parole. Ça a été dans mes apprentissages, et ça reste d'ailleurs dans les livres. Il y a des... on sent qu'il y a un étonnement devant la prise de parole qui est demeuré.
toujours un questionnement sur c'est quoi la place du poème, c'est quoi un mot, qu'est-ce que ça me donne à voir, la foi du poème, bon, etc. C'est des choses qui reviennent constamment. Donc, mais peut-être que c'est ça que j'avais à faire, apprendre à utiliser cette parole plutôt que de m'enfoncer dans un silence qui était déjà un peu trop pesant pour moi. Là. Mais qu'est-ce que ça veut dire d'être poétesse? Je sais pas si c'est moi qui peux répondre à ça. Qu'est-ce que ça veut dire être poétesse, être poète dans le monde actuellement, dans l'état du monde actuel? On sait que ça va pas sauver le monde, hein. Louise Dupré dans une entrevue disait on le saurait si ça avait pu sauver le monde puisqu'il y a des grands poètes depuis quand même longtemps. Mais je pense que néanmoins que c'est travailler par le sensible et le réfléchi, une façon de penser le monde, de peut-être aussi éviter que la langue se fige, se formate, et on voit bien que c'est une tendance actuelle, donc de laisser cours à un imaginaire qui nous garde dans une souplesse d'être, mais une souplesse aussi de penser, de vivre, et peut-être quelque part ça influence notre façon d'être dans le monde avec les autres et notre façon d'aimer. Il y a vos livres sur la table. Là. Il faut dire qu'on est chez Le Noah Édition. On est dans le salon de votre éditrice. Il y a Orbite, c'est une réédition. Il y a Des voix stridents ou rompues. Il y a Doublure. Il y a Les murs clairs. Ça, c'est mon premier livre. C'est votre premier livre. C'est le premier qui est paru en 96 et qui a été qui donne les pistes. C'est sûr qu'il y a des maladresses, c'est un premier livre, mais d'écriture sont là quand même, l'étonnement devant la prise de parole, l'utilisation du corps entier aussi pour à même le poème, donc les eaux, les mains, le ciel. On est déjà dans ce questionnement aussi sur qu'est-ce que c'est être un être qui voit le regard, qu'est-ce que c'est être visible, le rapport à la mort aussi. Et puis il y a le plus minimaliste, beaucoup. Avec ce titre qui n'est pas minimaliste, beaucoup c'était pour une campagne de financement du Noroît, donc c'est une petite collection qui s'appelle Orphanos, et beaucoup ce sont de tout petits dessins et avec quelques phrases qui nous amènent à regarder un peu le monde différemment. On a Ma tête est forte de Celle qui danse. Il y a des dessins d'Élise Palardi, toujours de l'édition du Noah. C'est le seul livre où l'intervention visuelle est faite par quelqu'un d'autre, et Élise avait mon manuscrit et a fait des dessins à partir du manuscrit. Ça a été toute une autre expérience pour moi aussi de travailler comme ça en collaboration, bien que ça affectait pas les poèmes, là, ça transformait pas les poèmes, mais ça crée un autre élan dans ce livre qui est ponctué de je peux, scandé comme un point de fuite et un point d'attache aussi. Et puis il y a le livre pour qui vous avez reçu le prix du gouverneur général en 2020. C'était la pandémie en plein. C'était la pandémie, donc il n'y a pas eu de cérémonie. Mais ils l'ont fait plus tard. Ils l'ont fait il y a 1 an ou 2 avec tous les poètes et tous les écrivains en fait qui avaient gagné des prix du gouverneur dans les années de pandémie. Alors, ça a été très très sympathique. Mais oui, j'ai eu la chance de gagner 2 prix importants pour ce livre, La Société des cendres, qui est un livre où je travaillais un peu suspendu devant des deuils, des pertes, des manques, essayant de penser ces manques-là, se demandant un peu ce qu'on peut y recueillir, ce qu'on doit apprendre aussi à laisser aller, à disperser. Ça a été... j'ai eu la chance que ça soit un livre qui a été bien reçu. Qu'est-ce que ça fait de voir tous ces livres sur cette table et dire que ces livres-là sont écrits par moi? C'est une bonne question.
Ben ça me dit continue. Ça me dit comme dans mon rêve, continue d'utiliser tes matériaux, continue d'avancer avec ces mêmes matériaux pour approfondir ce rapport au monde, continue d'être ébranlé par ce qui se passe, continue de trembler. Bon, j'ai la chance d'entendre que mes livres semblent créer des rencontres, semblent accompagner des gens. J'ai parfois dernièrement, il y a un monsieur dans le métro qui m'a accroché en me disant, je sais que vous écrivez des poèmes, je ne vous dérange pas, mais je veux vous dire que ça m'accompagne. Alors je me dis, mais c'est merveilleux alors d'avoir écrit ces livres, si ça accompagne des gens, si ça dépose quelque chose en eux qui leur permettent à leur tour d'écrire, de vivre, de respirer, de faire de la peinture. Oui, mais est-ce que vous avez une préférence, Martine Audet, parmi ces livres? Est-ce que vous avez une préférence? J'ai pas de préférence, peut-être parce qu'ils correspondent à des moments aussi de vie et qui ils sont en rupture et en lien les uns avec les autres. C'est sûr qu'on est toujours plus sensible au plus récent, donc des formes utiles qui est un peu plus souterrain pour moi. Les dessins sont d'ailleurs de plomb. Ça a été travaillé dans un moment où je pensais que j'aurais plus de mots en fait, et donc j'ai commencé à dessiner et c'est les dessins qui m'y ont ramené la poésie, ces formes utiles entre guillemets. Alors il y a un mouvement important pour moi dans ce recueil, mais à toute heure la mort porte cette conscience de notre mortalité, mais il y a quelque chose de plus scintillant dans ce livre qui m'habite actuellement. J'ai une amie qui l'a lu récemment qui m'a dit, mais c'est curieux, mais elle dit, je ressens beaucoup de bonheur malgré ces thèmes d'inquiétude et tout ça. Et ça me fait plaisir de voir que je peux travailler cette partie-là aussi de moi, cette partie qui appartient au bonheur, au vivant, à l'amour. Martine Audet, vous avez publié une douzaine de recueils de poèmes. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir envie d'écrire aussi du roman, du théâtre ou des nouvelles? Pas particulièrement. Je pense qu'on écrit avec les mouvements de notre aide, de notre parole, que l'important c'est d'être en adéquation avec ça. J'écris avec ce que je suis, pas nécessairement avec ce que j'aime. Alors, je peux aimer lire un roman, bien sûr, aller voir une pièce de théâtre, je peux être admirative, jalouse, enthousiaste et tout ça, mais c'est pas mon rapport à la parole. Donc, il y aurait quelque chose d'artificiel pour moi dans ça. Pour le moment, peut-être que dans 10 ans, ça sera autre chose, mais ça reste pour le moment la poésie qui est mon outil de présence. C'est très beau, c'est très joli. Dans le recueil À toute heure, il suffit de dire que chaque nuage est une respiration. Une fois dit, il faut les formes et leurs usages, un amas de pierres, la redoutable dépouille, mais aussi quelque chose du sujet tendre, rose pétri de rose, un monde comme réponse au mystère. Il ne s'agit pas de la nuit, mais lorsque j'ai un visage, je crois que tout est là, que tout est prêt, et je dis à mon rêve, suis-moi, ne me sauve pas. Dans des formes utiles, corps léger d'un premier lieu, je passe de l'autre côté du hasard. Oui, le paysage y tend ses plus belles pierres, que de nids, que de saisons en éclat. Oui, je veux être aimé des oiseaux. Ils approchent d'une lumière qui ne me concerne pas. Dans ma tête est forte de celle qui danse. Le dernier poème. Des mondes éparses, bien sûr,
des os de marbre et la fourrure du temps. Je peux torsion pour apparence, une lueur brève et son désastre. Je peux encore tempête, encore naufrage, le dos au mur en quelques fresques, des voix qui posent sur un silence. Le cœur est une mise en forme, il est ce qui bat dans le soleil des larmes, ce qui meurt quand plus rien ne tremble. Et peut-être dans la société des cendres. Un court poème du début. J'ouvre le poing du petit lys. Plusieurs étoiles se mangent le cœur à marcher dans le noir qui pardonne. Qu'on est avec Martine Audet, qui est une poétesse québécoise qui vient de publier À toute heure chez Lenoir Édition. Nous sommes au salon de Lenoir Édition. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu, Martine Audet, de votre rapport avec les poètes du Québec, du monde, et qu'est-ce que vous lisez en ce moment et qu'est-ce qui vous inspire? Quels sont les poètes qui vous inspirent? Il y en a beaucoup. J'essaie de lire un petit peu ce qui se passe au Québec, bien sûr, de rester à l'affût. Parmi les poètes pour qui j'ai beaucoup d'admiration et que j'attends toujours un livre avec, j'ai déjà dit, avec une patiente impatience. Il y a Denise Desautels, il y a Louise Dupré, il y a Pierre Neveu, il y a Roger Desroches, Jean-Marc Desjans. Bon, évidemment, je vais en oublier, mais il y en a vraiment plusieurs. Il y a Marie-Hélène Voyer qui sort un livre ces jours-ci, pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Mais j'ai lu beaucoup aussi de poètes étrangers, bon, Paul Celan, René Char quand j'ai commencé à écrire, Pessoa, des femmes comme Gertrude Stein aussi au niveau formel, ça m'intéresse beaucoup ce qui est fait. Qu'est-ce que ça fait d'être poète au Québec? Je ne dis pas en France ou ailleurs, mais au Québec, être poète aujourd'hui. Ah, ça, je ne sais pas. J'ai l'impression qu'on est dans la marge d'une marge. Mais la poésie au Québec est un milieu très actif. Par ses publications, par des lectures publiques, par toutes sortes de rencontres, d'échanges, mais qui a peut-être pas suffisamment d'écho dans les médias, en proportion, disons, de la vitalité de ce milieu et de la force du travail sur la langue qui est fait par les poètes des différentes générations. C'est une poésie aussi qui est ouverte à différentes générations en même temps, à différents courants. Il y a une poésie plus narrative, il y a une poésie plus existentielle, mais tout ça peut se faire, ou plus documentaire, mais tout ça peut s'écrire en parallèle et en croisement sans qu'il y ait de rejet. Et ça, je trouve que c'est précieux. Un milieu où il y a une solidarité aussi assez grande. Il y a quand même beaucoup de grands prix littéraires consacrés à la poésie, et vous avez un grand festival de poésie. Je crois que c'est le festival de poésie de Trois-Rivières. C'est un festival extraordinaire qui donne beaucoup de place aux autres littératures du monde. Oui, c'est un festival qui... C'est la 41e année, je crois, cette année. Et effectivement, en accueillant des poètes d'ailleurs, ont ouvert la poésie québécoise à ce qui se passe ailleurs et l'ailleurs à la poésie québécoise aussi. Donc, ça a été, au fil des années, un lieu d'échange très important. Et ça nous permet de pas rester... enfermés sur nous-mêmes, et de se faire connaître aussi. Ça a amené des traductions, ça a amené des invitations ailleurs pour les poètes aussi du Québec. Il y a aussi un festival à Montréal qui a lieu au printemps avec un marché de la poésie. Il y a
toutes sortes d'activités, de lecture. Moi-même, j'ai fait on a fait la 20e édition dernièrement de Deux poètes et un absent, où on croise des poètes vivants avec un poète absent, et on l'a fait sur Pessoa tout récemment, mais on l'a fait sur Akhmatova, Ceylan et d'autres, Saint-Denis Garneau, d'autres poètes. Alors, il y a, c'est ça, toutes sortes de façons de faire bouger cette poésie dans tous les sens. Quels sont les mots qui vous définissent? Pour la poésie, je dirais peut-être... c'est peut-être ce à quoi j'aspire plutôt que ce qui me définit, parce qu'on est toujours en train de en devenir, toujours en train de se définir, mais je dirais peut-être simple et dense. Simple et dense. Merci beaucoup, Martine Audet. Merci à vous. Merci. Merci. C'était avec nous Martine Audet qui vient de publier À toute heure aux éditions du Noah. Le livre est disponible dans les librairies du Québec. À toute heure est un livre qui respire avec nous. Un livre qu'on peut ouvrir comme on ouvre une fenêtre sur la lumière. À bientôt. Merci à Des Fous et des Dieux de s'ouvrir ainsi à la poésie québécoise, à la littérature du Québec et de la faire bouger dans toute la francophonie grâce à ce balado qui ne pourra que se développer bellement. Tous ces univers poétiques qui pourront se croiser, toutes ces voix. Merci beaucoup pour cela. La poésie est une parole qui écoute, c'est une parole aux aguets, et c'est heureux quand il y a des occasions comme celle-ci qu'elle puisse être entendue. Merci beaucoup.